Les Vierges, bonjour! Alors, cette vidéo vous concerne, bien entendu, comme vous l'avez compris. On va aller voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer ces prochains jours. Alors, c'est de l'intemporel, même si vous voyez cette vidéo dans 3 mois, elle vous concerne, bien entendu. Prenez que les messages s'ils résonnent avec vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Gardez votre bon discernement, bien sûr, tous les messages ne peuvent pas vous parler. Et puis, on va aller voir justement. Alors, j'ai déjà la première carte. Elle a voulu sauter. Je pense qu'on a beaucoup de messages pour vous, les Vierges. Je vais donc, avec cette carte, l'oracle des guerriers de lumière, on va aller voir vraiment l'énergie globale qui va vous entourer, qui va entourer ce tirage aujourd'hui. On ira voir 3 cartes avec l'oracle de l'harmonie pour vraiment voir qu'est-ce qui bloque justement d'accueillir cette joie, cette harmonie, ce bien-être dans votre vie. On continuera avec 3 cartes avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre pour vraiment voilà, vous donner des pistes de réflexion, des pistes concrètes pour pouvoir avancer vers votre libération, libérer ce qu'il y a à libérer. Et on terminera le tirage avec une carte de Good Karma Box pour vraiment clôturer par un message positif ce tirage. Alors, la carte qui a sauté quand j'ai brassé les cartes de l'oracle des guerriers de lumière, nous avons du féminin blessé au féminin sacré. En vous libérant des siècles de conditionnement liés à votre statut de femme, vous libérez toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. Alors là, attention, dans le tirage, je ne parle pas qu'à des femmes. On a tous cette partie de masculin sacré, de féminin sacré, qui est présente à l'intérieur de nous, qu'il faut faire cohabiter en total équilibre, c'est-à-dire que les deux parties, les deux polarités doivent être équilibrées pour avoir une vie en harmonie. Et là, ici, il y a peut-être un féminin sacré qui est très déséquilibré par rapport au masculin sacré. Donc le féminin sacré, c'est ce qui est la douceur, l'amour, vraiment ce côté, l'amour de soi, l'amour des autres, la tendresse, les caresses, on va dire, voilà, ça fait partie de la douceur par rapport au masculin sacré qui est très dans l'action, dans la prise de décision. Là, il y a peut-être justement ce côté douceur qui est déséquilibré, ce côté tendresse qui est déséquilibré par rapport à la prise de décision et le passage à l'action. Donc vraiment, pour retrouver un équilibre, une harmonie dans votre vie, il y a vraiment ce côté féminin sacré, justement, à rééquilibrer. En dos de deck, vous avez comme les lions, je suis souverain en mon royaume. Alors, il y a peut-être, vous avez peut-être dans votre thème astral du lion, que ce soit un ascendant lunaire vénusien, n'hésitez pas à aller regarder le tirage justement pour compléter ces messages. Alors, on va les lire dans le petit bouquin. Cette carte 38 du féminin blessé au féminin sacré, ce qu'on a à vous dire vraiment pour que ça fasse, que le message soit vraiment complémentaire par rapport à cette carte. Pour entrer dans cette nouvelle ère de la 5e dimension, dont le thème principal est la souveraineté et l'amour, chacun doit se débarrasser de ses traumas karmiques et transgénérationnels. Conditionnés par des siècles de culture patriarcale, notre identité sexuelle blessée est désormais prête à accéder au palier divin de la sexualité sacrée, dans l'amour, le respect de soi et de l'autre. Donc si vous êtes une femme, en vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut de femme, vous libérez toutes les femmes qui ont foulé cette terre sous la domination patriarcale. Jusqu'à présent, les femmes étaient systématiquement classées sous 3 archétypes péjoratifs: la sainte, la putain ou la sorcière. Donc la sainte, l'amour véritable, avait rarement sa place dans le couple de nos ancêtres. Par manque d'éducation sur la contraception et par conviction religieuse, les femmes tombaient enceintes au gré des relations sexuelles. D'un côté, la bienséance percevait chaque naissance comme un cadeau du ciel, tandis que de l'autre, la femme se transformait en esclave domestique, tenaillée par l'angoisse d'une nouvelle naissance à chaque rapport sexuel. Dans ce contexte, la sexualité ne pouvait être associée au plaisir puisqu'elle était considérée comme un devoir conjugal permettant à l'homme de satisfaire son instinct primaire. Dévouée à son mari et à ses enfants, la femme était auréolée du rôle de sainte. Malheureusement, le mari finissait toujours par se détourner de sa femme parce que, petit 1, la probabilité d'avoir une nouvelle bouche à nourrir le refroidissait. Petit 2, le statut de sainte mère de sa femme supprimait tout désir à son égard. Ainsi, l'homme devenait un coureur de jupons, satisfaisant ses pulsions auprès de femmes aux mœurs légères. Cette carte invite à prendre conscience que vous portez l'ADN de toutes les générations de femmes de votre lignée maternelle ayant souffert de cette soumission à l'homme, ainsi que l'énergie des femmes humiliées, trompées et blessées que vous avez incarnées au fil des différentes vies terrestres.
De vie en vie, ces femmes se sont sacrifiées pour leurs enfants et pour leur mari, réprimant leur créativité, leur aspiration et toute velléité d'indépendance. Il est donc tout à fait normal que la femme blessée en vous, qui est le porte-drapeau de toutes ces femmes soumises, réagisse violemment dès qu'un homme vous donne un ordre ou dès que vous pressentez qu'il cherche à vous imposer sa volonté. La femme qui assumait son indépendance était considérée comme une putain ou comme une sorcière. Vous portez également, vous, la blessure de rejet de ces deux femmes que vous avez incarnées lors de vos anciennes vies. La putain. Elle était injustement affublée du sobriquet de femme légère, soit parce qu'elle avait choisi ce métier, soit parce qu'elle assumait sa sexualité. Et la sorcière, elle était la gardienne du savoir médicinal. Elle vivait isolée à la périphérie du village et elle était crainte. Pourtant, c'est vers elle que les villageois se tournaient pour trouver des potions et des soins auxquels ils prêtaient des vertus magiques. L'association positive de la sainte, de la putain, de la sorcière vous donne tous les ingrédients pour assumer votre souveraineté féminine et rayonner l'énergie du féminin sacré. Vous pouvez revendiquer votre liberté sexuelle sans pour autant être une putain. De même, vous savez que vous avez la capacité de guérir votre prochain par la parole, par votre présence bienveillante, par les plantes et aussi par vos mains, tandis que vous abordez fièrement le rôle de sainte au service de son prochain. La femme souveraine est unifiée pour être en train de devenir équilibrée. La femme souveraine, recommençons. La femme souveraine est unifiée que vous êtes en train de devenir équilibré, le donner et le recevoir. Vous avez le droit de prendre du plaisir, tout comme vous avez le droit de vous occuper de vous et de vos aspirations sans que cela soit perçu comme de l'égoïsme. Donc le rituel pour réunir les trois archétypes en vous. Petit 1, transmuter le féminin blessé en féminin sacré. Pour transmuter le féminin blessé en féminin sacré, répétez la phrase ci-dessous tout en coupant les liens imaginaires. Ce sont des liens éthériques autour de vous avec des ciseaux que vous nettoierez ensuite avec du gros sel. Moi, donc nommez-vous, je coupe les liens toxiques avec les énergies négatives associées à la sainte, la putain et la sorcière. Je coupe les liens toxiques avec toutes les femmes qui ont été forcées d'assumer l'un de ces rôles. En coupant ces liens toxiques, j'accueille avec gratitude tous les attributs de la femme, la sexualité choisie, l'indépendance matérielle, la liberté d'opinion, l'intuition, le pouvoir maternel, le besoin de prendre soin de l'autre, la sagesse, le pouvoir spirituel. Ici, maintenant, j'assume mon féminin sacré. Je coupe les liens toxiques avec l'homme qui a soumis, trompé, méprisé et diminué la femme. Par ce geste, je pardonne à l'homme, libérant instantanément toutes les lignées de femmes par-delà les siècles. Je suis souveraine, j'assume mon féminin sacré. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, ainsi soit-il. Petit 2, demandez pardon à l'homme. En réaction à la domination masculine, la mère a créé un mécanisme de défense consistant à élever ses garçons en leur inculquant le respect de la femme. Malheureusement, ce principe a donné naissance à des dérives. Soit le garçon était rabaissé, humilié et dénigré par une mère qui redoutait que son fils devienne un macho en grandissant, soit il était couvé et surprotégé, intégré dans un clan féminin contre son gré. Beaucoup d'hommes éprouvent du ressentiment, voire de la haine envers la femme à cause de cette éducation castratrice de leur mère. En laissant ces mots, vous ressentez certainement la douleur que la femme a infligée à l'homme. Pour rompre ce schéma toxique, cette carte vous invite à lui demander pardon par la prière suivante. Imaginez que vous êtes à genoux devant un homme de votre connaissance, que vous désignez comme porte-drapeau de l'homme. Moi, vous vous nommez, au nom de toutes les femmes de tous les temps, je demande pardon à travers toi, à tous les hommes que j'ai surprotégés, blessés ou castrés, en implorant ton pardon. Je romps définitivement tous les liens toxiques qui nous lient hors espace-temps. S'il te plaît, pardonne-moi. Ma féminité sacrée reconnaît ta souveraineté sacrée. Merci, je t'aime, je nous aime. Et le petit message supplémentaire, puisque ce rituel vous a permis d'incarner en vous le féminin sacré, vous pouvez désormais accueillir et intégrer le pouvoir du masculin sacré. La puissance d'action, la force d'indépendance, le pouvoir utilisé à bon escient, la protection, la décision juste. Grâce à l'unification de votre féminin sacré, le yin, et de votre partie masculine, le yang, vous serez prête à former le couple sacré avec votre flamme jumelle, exprimant vos pleins potentiels d'amour et de connexion tantrique. Si vous êtes un homme, lire les mots ci-dessous vous a certainement permis
ci-dessus, pardon, vous a permis de réaliser à quel point l'homme a blessé la femme pendant des siècles de tradition patriarcale. Cette carte vous invite à demander pardon à la femme pour récupérer les dégâts causés par vos ancêtres et solder le karma de l'homme vis-à-vis de la femme. Rituel pour demander pardon à la femme. Donc ça, c'est si vous êtes un homme. 1. Imaginez-vous à genoux face à une figure féminine porte-drapeau de la femme Edith. Au nom de tous les hommes que je représente, moi, donc vous vous nommez, je m'adresse à toi qui représente toutes les femmes. Je suis désolée de t'avoir blessée, trompée, humiliée, rejetée. Je te demande pardon. Pardonne-moi s'il te plaît. Mon masculin sacré est désormais prêt à vivre l'amour divin. Merci. Je t'aime, je nous aime. Et petit 2, prenez le temps d'intégrer la demande de pardon de la femme qui vous a castré, puis lorsque vous vous sentirez prêt, acceptez ce pardon. Vos pleins potentiels masculins sacrés n'apparaîtront qu'après avoir accepté de pardonner à la femme qui vous a blessé. Très fort ce message-là. Très très fort parce qu'il fait partie en fait des messages de transgénérationnel. Ça fait partie vraiment d'une lignée karmique, d'une lignée qui remonte à il y a très très longtemps. Ça fait partie de vos ancêtres. Et c'est un message qui est très puissant. C'est une carte qui est très puissante. Et à travers justement ces rituels, ces demandes de pardon, ces souhaits, en fait, ces prières que vous faites, eh bien, vous allez pouvoir libérer une énergie qui a été bloquée depuis des générations et des générations. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'harmonie 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a à nous dire justement pour retrouver à travers cette demande déjà, ce rituel de demande de pardon de la part féminine et de la part masculine. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en supplément pour retrouver cette harmonie? Sur quoi on peut travailler pour retrouver l'harmonie, la joie dans votre vie? Alors, Vierge, s'il vous plaît, 3 cartes. Alors, la première, la carte 19. Et oui, il y a beaucoup de difficultés, peut-être à accepter justement votre nudité, votre corps qui... Alors, hop, vous avez peut-être beaucoup de difficultés à accepter votre nudité, votre corps, la partie féminine en fait qui est bloquée chez vous en fait. Cette partie qui justement demande qu'à s'exprimer. Vous avez peut-être des difficultés dans vos rapports avec l'autre aussi également. Mais justement, il faut accueillir tout ça, il faut poser vos limites, il faut accueillir justement ce sentiment qui a pu être foulé depuis tant de temps. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, comme toujours. Mais vous avez peut-être eu, voilà, justement, du mal jusqu'à aujourd'hui à accepter des relations intimes avec l'autre. Vous n'éprouviez peut-être pas de désir, peut-être pas d'envie. Vous ne ressentiez peut-être aucun plaisir. Donc, justement, ici, il est question de mettre des limites. De mettre des limites à l'autre, de savoir où sont vos limites à vous aussi également pour pas être blessé dans votre féminin, dans votre féminité. Sortir de ces difficultés que vous avez eues du côté relationnel, du côté justement dans les rapports avec l'autre. Et puis, bien mettre en lumière que ça faisait partie de votre héritage, en fait. C'est un héritage familial. Comme on vous a expliqué ici, ça fait partie du transgénérationnel, de vos ancêtres, des générations et des générations, où c'est que, justement, ce féminin a été blessé, donc ce féminin sacré a été écorné. Donc, du coup, beaucoup de difficultés à trouver sa place dans le couple, beaucoup de difficultés à trouver du plaisir dans les relations sexuelles, intimes, sentimentales avec l'autre. Et il faut se reconnecter ici justement à ce plaisir en fait, à ce désir que vous avez, retrouvé ce plaisir justement dans votre vie à travers ces relations avec l'autre. Tout cela, il faut savoir où sont vos limites, parce que l'autre peut vous utiliser. Vous avez peut-être pu rencontrer par rapport à ces difficultés et par rapport à ce féminin sacré blessé, peut-être beaucoup d'hommes qui ont pu justement aller voir ailleurs parce qu'ils n'étaient pas satisfaits avec vous. Et inversement, pour vous les hommes, vous avez pu rencontrer des femmes qui ont pu être très volages, entre guillemets, aller voir ailleurs dans ce contexte de féminin justement qui a été blessé. Donc là, le message était très clair dans le bouquin de l'oracle des guides de lumière. On a juste rajouté justement ces 3 cartes qui expriment justement qui exprime le fait que vous ne savez pas où sont vos limites,
vous n'avez pas défini des limites précises justement à votre autre ou aux personnes que vous rencontrez et ça vous empêche, vous êtes dans la difficulté justement d'atteindre de ce plaisir en fait, d'être dans ce plaisir avec l'autre, ce partage parce que vous avez en héritage euh, depuis des siècles, hein, depuis des générations, entre guillemets grâce à vos ancêtres, ce féminin blessé qui aujourd'hui est mis en lumière et qu'il va falloir travailler là-dessus pour équilibrer avec ce masculin sacré, donc cette prise de décision, ce passage à l'action. Alors, on va aller voir avec les libérations énergétiques. 3 cartes pour les vierges, s'il vous plaît. Donc, quelle libération vous pouvez apporter justement, hein. Alors, nous avons la lignée karmique. Je pense qu'il y a du lion, hein, dans votre thème astral pour certains ici, les vierges. Ou bien vous avez une connexion profonde avec un lion qui va vous aider. Justement, lui a cette partie-là aussi peut-être de blesser et justement, il va vous permettre de pouvoir, vous allez peut-être vous permettre d'avancer chacun, hein, vers cette guérison. Lui ou elle étant plus en avance par rapport à vous. Alors, on a la lignée karmique, hein, bien entendu, ça fait partie aussi également de cet héritage. Et il faut retrouver votre force intérieure. Il y a ici des personnes, vous êtes peut-être des personnes qui s'ignorent à cette lignée karmique. Vous étiez peut-être justement dans ces vies antérieures, à travers vos ancêtres, des personnes qui avaient ce magnétisme. Et oui, il y a beaucoup de fatigue, hein. Ça vous fatigue énormément en fait, hein. Ça crée des maux physiques. Vous avez peut-être des douleurs intenses, chroniques, qui sont répétitives, peut-être au niveau du dos, au niveau des bras, au niveau des jambes, parce que justement, il y a cette fatigue chronique, cette fatigue toujours, qui est toujours présente, parce que justement, vous luttez contre le fait de pouvoir justement avancer. Vous n'avez pas envie de changer ces énergies, vous n'avez pas envie d'avancer parce que vous êtes dans quelque chose que vous connaissez, une zone de confort. Ici, il faut sortir de cette zone de confort. Ça fait partie de votre héritage, mais vous n'êtes pas condamné à rester dans cet héritage-là, dans ces difficultés-là. Donc, il faut laisser justement ces énergies disparaître, partir, couper les liens toxiques avec ce côté ancestral que vous aviez jusqu'à aujourd'hui et pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus apaisant, retrouver le plaisir dans votre vie à travers vos relations, sortir de ces difficultés pour vraiment voilà, accueillir quelque chose de nouveau, retrouver votre force intérieure, votre pouvoir intérieur et la personne que vous êtes. Hein. Vous êtes souverain en votre royaume, on vous le dit bien ici, hein, en fait. Hein. En dos de deck de l'oracle des guerriers de lumière, on vous le dit encore une fois, vous êtes souverain en votre royaume. Laissez les énergies vous traverser. N'hésitez pas à prendre des douches de lumière aussi également. N'hésitez pas à aller près d'un cours d'eau. Imaginez justement cette eau, justement, emporter toutes ces émotions toxiques, négatives que vous avez pu refouler jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va aller voir dans le petit bouquin. Hein, je vais vraiment vous lire pour vous apporter ce complément d'information très précis. Ce qu'on vous dit, hein, à travers chacune des cartes. Donc, la lignée karmique. Aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire, à avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique, tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Tu dois prendre le temps de te connecter à ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante et surtout tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière. Donc la méthode, hein, on vous parle du soleil. Tes guides te disent bien que tu dois passer beaucoup de temps au soleil. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on te demande d'en profiter. Tes énergies sont solaires actuellement et c'est le soleil qui va t'accompagner dans ta libération énergétique. Prends le temps de passer un moment à méditer ou à penser à cet astre. Soit dans l'instant présent, mais toujours dans un endroit ensoleillé. Tu as déjà commencé un très grand travail sur toi et le soleil va t'accompagner dans ta transformation énergétique. Le soleil va te permettre de te connecter à tous tes chakras et donc à tes ressentis et ton intuition.
Tu es une personne qui a une très grande aura et celle-ci va te permettre d'être en connexion avec des personnes et de vivre des situations qui vont t'apporter un vrai bien-être. Et oui, hein, il faut vous connecter en fait finalement aux personnes qui vont vous apporter quelque chose de positif et pas de négatif. Il y a peut-être une dépendance affective ici à des personnes toxiques qu'il faut absolument couper. Force intérieure. Tu es dans une énergie de force intérieure. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu es en pleine connexion avec ta force intérieure. Tu peux dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour toi. Tu as toutes les capacités pour le faire. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et tu as entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de très belles surprises. Tu es dans une énergie où tu es toi-même et où tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Toutes les portes s'ouvrent devant toi, tu es dans une énergie où tout est possible et les choses vont se passer dans une plus grande fluidité et dans une réelle harmonie. Tout arrive en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles. Tu peux croire en toi, car tu es capable de tout ici et maintenant. Reste dans la confiance et tout va très bien se passer pour toi, car tu es prêt ou prête. Donc on vous parle de la méthode de la loi d'attraction. On t'invite à te documenter et à pratiquer la loi d'attraction. Tu es déjà dans une très grande avancée spirituelle. La loi d'attraction va te permettre d'être dans des schémas de pensée et de fonctionnement positifs et cela va t'apporter de très belles synchronicités et de très belles surprises. Tu as déjà entrepris un très grand travail énergétique et la loi d'attraction va compléter tes actions. Cela va te permettre